Bienvenue à ce nouveau numéro du bulletin d'information parlementaire panafricain que vous propose Hémicycle d'Afrique. Au Maroc, le Parlement a rendu obligatoire le pass vaccinal pour l'accès à l'hémicycle lundi dernier. Ceci avant la tenue de sa séance publique de ce même lundi, une séance réservée aux questions orales. C'est au travers d'un communiqué que la Chambre des représentants a fait l'annonce tout en précisant que cette séance se tient en tenant compte des mesures préventives et sanitaires de l'état d'urgence. Ne disposant pas de son pass vaccinal, la députée du Parti socialiste unifié PSU, Nabila Mounib, a été empêchée d'accéder à l'hémicycle. Du côté du Niger, les députés de l'Assemblée nationale réunis en séance plénière pour le compte de la première session ordinaire de l'année 2021 ont adopté vendredi dernier un projet de loi de ratification d'accords de prêt transmis par le gouvernement. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-15 du 9 septembre 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant maximum de 39 700 000 $ US, adopté à la majorité absolue, soit 96 voix pour 0 contre et 0 abstention. L'accord de prêt vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales vivant dans 250 localités isolées du réseau électrique conventionnel avec l'installation de mini-réseaux solaires et des solaires photovoltaïques autonomes. Il permet aussi de promouvoir l'accès des populations marginales aux services énergie des infrastructures communautaires de base. En RDC, des centaines d'élèves en uniforme ont pris d'assaut le siège du Parlement à Kinshasa jeudi. Ceci dans le but de réclamer la reprise effective des cours 3 semaines après l'annonce officielle de la rentrée sur fond de grève des enseignants. Ce qui a poussé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à menacer de rayer les enseignants grévistes de la liste de paix. Il faut rappeler que ce bras de fer intervient au moment où de nombreux défis se posent sur la gratuité de l'enseignement primaire public, un projet phare du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019. La rubrique éclairage de ce jour s'intéresse aux allocations universitaires. Elles constituent des aides pour accompagner l'étudiant dans ses études et sont généralement octroyées par le gouvernement. Mais l'obtention de ces allocations universitaires implique un certain nombre de conditions selon les textes que le Parlement adopte. Au Bénin, le décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires, en son article 3, indique que les allocations nationales sont attribuées sur quota en fonction des priorités de l'État. Ces quotas sont définis à chaque rentrée académique par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. C'est également le cas en Algérie avec le décret exécutif numéro 90-170 du 2 juin 1990 qui indique que les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur bénéficient de bourses d'enseignement et ou d'aides indirectes de l'État. Ces allocations sont donc attribuées pour permettre à l'étudiant de poursuivre ses études et d'obtenir une meilleure éducation. C'est sur cette connaissance que nous mettons fin à ce bulletin d'information parlementaire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous visiter sur notre site internet via www.hémicycledafrique.com et suivez-nous également sur nos différents canaux sociaux. Portez-vous bien.